19h30 à Bamako et partout au Mali, fidèles téléspectateurs de Pinal TV, merci de votre confiance renouvelée à notre programme. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici les titres. La cérémonie de clôture de la quinzaine de l'environnement, conjuguée avec la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, a été célébrée ce vendredi 17 juin 2022 à Bougouni. Sous le thème « Se relever ensemble de la sécheresse », un événement organisé par l'Agence pour l'environnement et du développement durable et ses partenaires est placé sous la présidence du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable à suivre dès le début de ce journal. Au Mali, la nouvelle loi électorale a été adoptée vendredi par le Conseil national de transition par 115 voix pour 3 contre et 0 abstention, après avoir apporté 92 amendements au projet de loi initial dont un contesté par le gouvernement. Nous avons approché Diadieba, membre du CNT, et Souleymane Dé, président de la commission loi du CNT, à suivre dans ce journal. Aussi, tenue de la cérémonie d'ouverture officielle du bureau de KAI TV ce samedi 18 juin 2022 à Lafiabougou dans l'enceinte du bureau, l'association malienne des télévisions libres et plusieurs personnalités et hommes des médias étaient sur les lieux pour soutenir M. El Hadji Boubacar Niang, promoteur de KAI TV. Mesdames, Messieurs, voici pour le sommaire. Merci de votre confiance renouvelée à Pinal TV. Bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle édition d'information que nous ouvrons avec l'actualité nationale. Je l'annonçais en titre, la cérémonie de clôture de la quinzaine de l'environnement, conjuguée avec la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, a été célébrée ce vendredi 17 juin 2022 à Bougouni sous le thème « Se relever ensemble de la sécheresse ». Un événement organisé par l'Agence pour l'environnement et du développement durable et ses partenaires est placé sous la présidence du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'est un reportage de Fatoumata Koudiakoulibaly. De la 23e édition de la quinzaine de l'environnement ce vendredi 17 juin 2022 à Bougouni, qui a aussi coïncidé avec la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, que le Mali a célébré à l'instar des autres pays du monde, sous le thème « Se relever de la sécheresse ». Pour M. le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, M. Modibo Koné, cette édition était celle des grands défis de l'organisation matérielle et de la mobilisation sociale. Mesdames et messieurs, pendant 2 semaines, dans toutes les régions du Mali et le district de Bamako, les activités ont été exécutées avec une implication de tous et à la satisfaction générale de toutes les parties présentes. Les conférences débats, les émissions audiovisuelles, les visites de terrain, les activités de sensibilisation et d'information nous ont permis de mettre le doigt sur la réalité de l'état de notre terre, le seul et unique habitat du monde dont les ressources sont limitées. C'est heureux de constater que la quinzaine de l'environnement est devenue un événement vivant des actions de mise en œuvre de la politique nationale de protection de l'environnement. Son audience s'agrandit progressivement chaque année auprès des citoyens. Ses impacts sont croissants au fil des éditions. L'édition de la quinzaine de l'environnement a été une réussite et un moment de rencontre entre les acteurs de l'environnement pour un Mali sain. Vivement la prochaine édition. Autre titre de l'actualité, je l'annonçais au Mali, la nouvelle loi électorale a été adoptée vendredi par le Conseil national de transition CNT par 115 voix pour 3 contre et 0 abstention après avoir apporté 92 amendements au projet de loi initial dont un contesté par le gouvernement. À noter que l'adoption de cette nouvelle loi électorale par l'organe législatif consacre la création de l'autorité indépendante de gestion des élections. Avant cette session
session de vote, le Conseil national de transition avait organisé des séances d'écoute. Plus de 200 entités ont été écoutées par le CNT, avec en moyenne 7 à 8 entités par jour, alors qu'on visait au début 40. Ces amendements ont donc généré des divergences entre le gouvernement initiateur du projet de la loi et les membres du CNT sur la place et le rôle du ministère de l'administration territoriale qui se voit retirer l'organisation matérielle des élections au profit d'un nouvel organe unique appelé Autorité indépendante de gestion des élections. Suivons donc les propos de Diadjeba, membre du CNT, et Souleymane Dey, président de la commission loi du CNT, au micro de Fatoumata Koudia-Koulibaly. C'est un processus normal de ce que nous appelons la délibération. Vous savez que quand on initie une loi, bien sûr, il devient un projet si ça vient du gouvernement et une proposition si ça vient du Parlement. Mais puisque ça vient du gouvernement, donc c'est un projet de texte. Ce projet de texte ne peut devenir loi que lorsqu'il va être adopté par le Parlement et promulgué par le président de la République ou donc le président de la transition. Dans cette procédure législative, comme on dit, il y a plusieurs étapes. Il y a le temps du gouvernement, le temps du Parlement et le temps de la finalité, donc le temps de la promulgation. Et moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, nous avons reçu ce texte le 3 décembre 2021 et ce texte a été soumis à la Commission le 6 décembre 2021, soit 11 jours avant la clôture de la session ordinaire du mois d'octobre. Il a fallu attendre l'ouverture de la session au mois d'avril pour qu'on puisse s'occuper essentiellement de ces textes-là. Et vous avez saisi que dans le discours d'ouverture de la session ordinaire du mois d'avril, le président avait souhaité que le Premier ministre vienne devant le Parlement faire l'état des lieux d'exécution de son plan d'action. Ce travail a été confié effectivement à la commission des lois qui s'est attelée à ça premièrement et après à la loi électorale. Et donc cette loi électorale, comme je viens de vous dire, a fait l'objet chez nous d'examination au fond par notre commission dont je suis le président. Et nous avons entendu 87 entités, 260 personnes. Je voudrais dire ici que le Mali est une démocratie pluraliste. Et cette démocratie pluraliste repose essentiellement sur ce que nous appelons le dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue, il est extrêmement difficile que la loi qui est la volonté de l'opinion plurielle des Maliens puisse être acceptée. Donc ces entités nous ont fait ressortir leurs observations, les griefs qu'ils avaient vis-à-vis du projet de texte, leurs craintes vis-à-vis du projet de texte et même, bien sûr, les contributions d'amélioration du texte. Donc c'est la somme de l'ensemble de ces entités écoutées, donc de ces personnes écoutées, que nous avons procédé à une synthèse pour arriver au résultat que vous avez vu le vendredi 17, c'est-à-dire un texte profondément amendé avec 92 amendements, et 6 articles supprimés, et je vous le dis, c'est l'article 6, l'article 7, l'article 33, l'article 105, l'article 150, l'article 171, l'article 172 qui sont les articles supprimés dans le texte. Et donc, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit essentiellement du collège de désignation où dans le texte initial, on avait dit le Premier ministre désignait 4, le président du Conseil national de transition désignait 3. Nous avons supprimé ces collèges pour élargir le champ d'intervention des acteurs électoraux par rapport, bien entendu, à l'arrivée dans le collège, désormais, des partis politiques, des institutions et de la société civile. Désormais, c'est bien sûr pas d'appel à candidature, pas de collège de désignation, c'est une composition de lège au niveau de ses membres qui comprend 15, dont 8 sont désignés par les autorités, les pouvoirs publics, à savoir 3 par le président de la transition, 1 par le Premier ministre, 2 par le président du Conseil national de transition, 1 par le Haut Conseil des collectivités totales, 1 par le Conseil économique, social et culturel, ce qui fait 8. Donc on n'a pas souhaité mettre la Cour constitutionnelle et la Cour suprême parce que ce sont des institutions judiciaires qui interviennent dans le contentieux. Voilà ce qui a été proposé. Et les 7 autres sont choisis par les partis politiques, donc au nombre de 4, et la société civile au nombre de 3, ce qui fait les 15. Et nous avons apporté un certain nombre de corrections qu'il y avait dans les textes. Si vous avez vu le texte initial qui a été déposé par le gouvernement, à l'article 7 de ce texte, on dit que le mandat des membres du collège est de 7 ans non renouvelable. Et tout de suite à l'article 9, on vous dit que le mandat des membres de collège est renouvelable 60 jours avant l'expiration du mandat en cours.
Voilà une contradiction flagrante. Et à l'article 223, on vous dit que le président de l'EJ a un mandat de 7 ans, les informaticiens, les financiers ont un mandat de 5 ans, les autres membres ont un mandat de 4 ans. Donc, ce sont des dispositions qui se contredisaient. On a dit non, il fallait remettre à l'ordre. Et vous allez voir aussi que dans les textes, il était dit qu'un règlement intérieur fixe l'organisation et le fonctionnement du secrétaire général. On a dit non. Ils ont dû se tromper. Il n'y a pas de règlement intérieur qui fixe l'organisation et le fonctionnement du secrétaire général. C'est de l'EJ. Donc, autant d'incorrections comme ça qu'il y avait dans le texte. Vous allez trouver également qu'on dit que bon, la participation non remboursable aux élections par le mandat, le candidat ou son mandataire était versé entre les mains du receveur du trésor public. C'était une restriction qu'il fallait lever. Ça voudrait dire que s'il n'y avait pas de receveur, par exemple, on ne pouvait pas donner d'argent à qui que ce soit. Donc on a dit au trésor public, parce qu'au trésor public, vous avez et le receveur, et le trésorier général, et bien sûr le percepteur. Il y avait des incorrections comme ça dans tous les textes. Dans les textes, on parle de membres de l'Assemblée nationale. On a dit il faut utiliser la bonne expression, c'est député de l'Assemblée nationale, c'est par exemple l'article 1. On vous parle de coalition des partis politiques. L'expression coalition des partis politiques n'existe nulle part dans aucun de nos textes. C'est l'article 162 qu'ils ont déposé auprès du Parlement. Et donc ce sont des dispositions comme ça que nous avons corrigées. Et ces textes contenaient plusieurs innovations qui nous ont apportées, notamment proposer que la région ait la circonscription électorale pour les élections législatives. Nous avons écouté les forces vives de la nation, donc les entités comme je viens de vous dire, et il s'est avéré que beaucoup nous ont dit que la région en tant que circonscription électorale était un danger pour ces pays. Et dans la simple mesure que l'élu va être de plus en plus loin de sa base. Donc si dans les capitales régionales, on a des listes. Il y a de fortes raisons que les listes soient des capitales régionales et que les cercles ne soient plus représentés dans l'hémicycle. Et aussi, on s'est rendu compte que c'était une violation de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger dans ses chapitres 2 et 3, dans ses articles 5 et 6. Les groupes armés nous ont bien fait comprendre que le cercle a été maintenu dans l'accord pour permettre une augmentation de la représentativité des communautés du nord du Mali dans l'hémicycle. Donc ce sont des griefs qui ont été apportés, que nous avons soulevés, et nous avons préféré le maintien du cercle comme circonscription électorale. Deuxième raison, on nous avait parlé de la proportionnelle. La proportionnelle, nous l'avons également abandonnée pour deux raisons techniques. Nous avons dit nous ne sommes pas dans les considérations politiques d'abord, mais nous avons des considérations d'abord techniques. Considération technique, on dit qu'on fait la proportionnelle. Bon, comment peut-on faire la proportionnelle quand dans les circonscriptions électorales, le candidat à faire élire est 1? Comment on applique la proportionnelle dans les circonscriptions électorales à un candidat à élire? Et il y a une loi dans ce pays quand même, la loi 052, qui est faussement attribuée aux femmes, qui au moins avait permis une meilleure représentativité des femmes dans les organes, en tout cas dans les organes et même pour le mandat électif ou le mandat de nomination. Et c'est l'article 2, l'article 2 déjà de ces textes, vous allez vous rendre compte que cette représentativité était bien sûr donnée pour que quelqu'un présentera une liste. La liste, elle représente plus de 70% d'un des deux sexes, la liste était annulée. Autre titre de l'actualité au niveau national toujours, tenue de la cérémonie d'ouverture officielle du bureau de KITV ce samedi 18 juin 2022 à Lafiabougou dans l'enceinte du dit bureau. L'association malienne des télévisions libres et plusieurs personnalités et hommes de médias étaient sur les lieux pour soutenir M. El Hadji Boubacar Niang, promoteur de KITV. C'est un reportage de Madi Natal et Souleymane Diallo. Après le lancement de KITV en 2020, Akai El Hadji Boubacar Niang, promoteur de KITV, concrétise à nouveau l'une de ses plus grandes ambitions, qui n'est autre que l'ouverture du bureau de KITV à Bamako. L'objectif recherché est de couvrir l'actualité nationale pour les Kaïsiens, mais aussi d'aller vers les Kaïsiens et Kaïsiennes, où qu'ils soient dans le monde. Voilà, comme je vous ai expliqué, nous avons décidé de venir ouvrir un bureau de la télévision kaïsienne ici à Bamako, dans la capitale malienne, parce que nous avons jugé nécessaire et qui existe d'ailleurs dans nos cahiers de charges de partir partout où il y a les Kaïsiens, c'est d'aller vers les Kaïsiens. Et après avoir lancé la télé, après que les Kaïsiens se sont appropriés de notre télévision, de la télévision kaïsienne, nous avons décidé maintenant de venir à Bamako où il y a une forte colonie kaïsienne ici.
pour non seulement donner l'opportunité aux Kaizen désormais vivant à Bamako de s'exprimer, de pouvoir aussi parler sur les questions qui intéressent notre région, mais également couvrir l'actualité nationale pour les Kaiziens. Et désormais, nos équipes de production seront disponibles sur le terrain pour faire les différentes couvertures médiatiques et envoyer à la rédaction centrale qui est toujours basée à Kayes pour traiter en temps réel l'actualité nationale également pour les Kaiziens. Donc pour finir, en réalité, c'est ouvrir Kayes au monde et le monde à Kayes. C'est ça un peu notre objectif et notre vision. Ça, ce n'est que le début, l'ouverture de ce bureau. Je suis sûr que dans les jours à venir ou les mois à venir, nous serons à Paris également pour ouvrir un bureau où il y a quand même une forte diaspora en France. Mais ça ne va pas se limiter simplement en France parce qu'il y a aussi des Kaiziens un peu partout à travers le monde, surtout au niveau de l'Afrique centrale également, notamment vers Congo, Gabon, etc. Nous serons là-bas également. En tout cas, le cahier de charges, en tout cas la vision est là, c'est ouvrir la télé et aller partout où il y a les Kaiziens, Inch'Allah. L'ouverture de ce bureau de Kayes TV est une occasion de rapprocher les Kaiziens de la capitale et elle permet également d'être plus proche de son public qui s'étend jusqu'à la diaspora. L'Amatel espère une fois de plus que ce nouveau bureau exercera comme d'habitude dans les normes et éthiques du journalisme. Ce bureau traduit l'engagement de la direction à rapprocher davantage la télé publique kaizienne résidant dans la capitale, voire au-delà du Mali. L'innovation vise à atteindre la diaspora partout où elle se trouve. C'est un symbole de reconnaissance des efforts de notre diaspora. Cette antenne de Bamako sera la voix de Kayes hors de Kayes, puisqu'elle donnera l'occasion à tous les ressortissants de la ville de s'exprimer en vue d'un développement durable. Être plus proche des téléspectateurs, notamment de son public cible, est l'objectif recherché. J'ai connu l'homme, le promoteur de Kayes TV, un jeune engagé, un jeune respectueux du respect des valeurs de notre pays et aussi un jeune qui m'a rapproché à l'époque pour pouvoir se mettre en règle vis-à-vis de la législation sur le droit d'auteur. Alors, quand il m'a invité à venir au lancement de Kayes TV Bamako, j'ai dit je ne peux traîner les pas, je serai là et je vais accompagner cette entreprise qui, à mon humble avis, est une entreprise noble. Mais ce que je vais demander, c'est surtout d'accentuer, mettre l'accent sur le professionnalisme, le travail bien fait. Kayes TV propose au grand public des émissions débats, reportages, rédactions et etc. Dans les jours à venir, Kayes TV envisage l'ouverture de son bureau dans toutes les régions du Mali, mais aussi de la diaspora. Ainsi se referme cette édition d'information. Un clin d'œil à tous nos téléspectateurs depuis la région de Mopti. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Pinal TV. Bonsoir.